votre humble serviteur, Jimale Kambi. Et encore de vous retrouver après une longue période d'absence. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus encore, je viens devant vous et pour partager cette parole aussi cruciale, constructive, édifiante pour vous, tel que pour moi également. Alors, nous allons nous inspirer sur la base scripturaire donc, de l'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 47. Nous voyons au verset 47 Jésus-Christ qui donne un témoignage aussi constructif, un témoignage aussi édifiant, un témoignage qui nous aide également et un témoignage qui nous encourage une fois de plus encore dans notre intimité, dans notre marche avec Jésus-Christ. Jésus a envoyé Nathanaël, il dit « Voici les vrais Israélites en qui il n'y a pas de fraude ». Et la version, la Bible d'Issémer nous dit « Nomme d'une parfaite droiture ». Alors la version... la Bible en français courant nous dit « Voici les vrais Israélites en qui il n'y a pas de faux en lui ». Et la version Alfred Quinn qui nous dit ceci que l'homme qui n'a pas d'arrière-pensée. Alors, en faisant la sommation de toutes ces versions, en regardant bien aimé, nous voyons que c'est un témoignage qui vraiment qui explicite, qui démontre la profondeur, la maturité, également la pureté de disposition intérieure de Nathanaël. Alors, c'est ici que ce devoir nous incombe, ce devoir nous revient également à vous et moi, en nous demandant est-ce que réellement, qu'est-ce que Christ témoigne à votre faveur? Si Christ aujourd'hui réapparaît, s'il fait son avènement, est-ce que nous serons bien aimés également, nous serons... Et nous aurons droit à ce témoignage comme il l'a fait à Nathanaël, où ça sera autrement. Parce qu'aujourd'hui, les rythmes que nous voyons du corps de Christ, ce que nous voyons surtout avec ce qui nous entoure, bien aimé, c'est surtout désolant et c'est aussi pathétique. Alors, on regarde, bien aimé, au travers de cette parole, j'aimerais proposer surtout trois choses qui nous aideraient, bien aimé, afin que nous puissions nous inscrire également dans ce témoignage que Christ a fait en faveur de Nathanaël. Premièrement, peuple de Dieu, donc, la première vérité qui nous aidera à ce que nous puissions nous inscrire dans ce témoignage et que premièrement, nous devons d'abord faire ce qu'on appelle une prise de conscience. Chacun de nous doit faire une prise de conscience d'abord sur soi, sur ce qu'il veut devenir, sur ce qu'il est et sur là où il va passer son éternité. Et quand je parle de l'éternité, il y a deux sens. L'éternité dans le sens positif et dans le sens négatif. Dans le sens positif, il s'agit du règne éternel avec Dieu. Et quand je parle du sens négatif, il s'agit du règne éternel avec le diable, là où il y a de pleurs et de grincements dedans. Et c'est cela qui nous aidera, peuple de Dieu, à ce que nous puissions nous recadrer, que nous puissions nous attacher et que nous puissions être très adhésifs à Jésus-Christ. Et deuxièmement, il s'agit bien aimé que chacun de nous puisse aspirer à une transformation holistique, une transformation parfaite, une transformation bien aimée à tous égards. La transformation au niveau de la pensée, au niveau de l'intelligence, au niveau du comportement, au niveau des conduites, au niveau de tout ce qui est notre être, à la fois extérieur et intérieur. C'est ce qui nous aidera à ce que Christ puisse témoigner de nous. Et Christ n'a pas témoigné de Nathanaël d'une manière apparente, mais c'était d'une manière profonde, d'une manière aussi intérieure, car cette disposition intérieure était déjà changée. Cette disposition intérieure était renouvelée. Et c'est de cette façon que nous aussi nous devons aspirer. Et c'est de cette façon aussi nous devons combattre contre soi afin que nous puissions, bien aimés, mériter de ce témoignage si crucial que Christ a fait en faveur de Nathanaël. Et troisièmement, également, bien aimé, il s'agira alors à ce que nous puissions marcher avec Jésus-Christ. Celui qui marche avec Jésus-Christ, c'est lui, bien-aimé, qui a déjà fait d'abord ce qu'on appelle la prise de conscience de soi. Celui qui aspire au changement, qui est déjà transformé, changé, renouvelé. Celui, bien-aimé, c'est celui qui marche avec Jésus-Christ. Et à marcher avec Jésus-Christ, bien-aimé, pourquoi? Parce que nous allons appliquer ce que la parole nous dit. Nous allons faire ce que Jésus-Christ a fait. Également, nous allons faire ce que nous exige, bien-aimé, ce qui est la parole pour que nous puissions demeurer et rester. Car bien aimé, ce qui nous tue, c'est surtout du formalisme. Nous voulons bien aimé être semblables à Jésus-Christ, mais nous ne voulons pas respecter les principes qui structurent ou qui régissent le royaume du ciel et des cieux. Et ceci est un problème pour nous. Alors, ceci bien aimé, nous devons être des hommes de parfaite droiture et être des parfaits droiture bien aimés pour que Christ témoigne de nous bien aimés. Nous devons être des hommes de parfaite droiture en trois choses. Premièrement, de parfaite droiture dans la foi, car la foi c'est l'unité des mesures de notre salut. Il n'y a pas, bien aimé, de salut à celui qui n'a pas de foi. La foi est évaluée. La foi
a plus de valeur. La foi a plus d'importance. Si bien aimé, le salut plutôt a plus d'importance au niveau de notre foi. Et notre foi, nous le démontrons. L'autre fois, nous le professons, nous le confessons, nous le démontrons également. Et notre foi également, c'est la foi qui élève le nom de Jésus. Également, il faut que nous puissions avoir une parfaite droiture, bien aimé, dans les disciples là. Car les disciples, ce sont des martyrs. Les disciples sont ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Ce sont ceux qui acceptent de suivre Jésus-Christ. Ce sont ceux qui acceptent, bien aimé, d'être avec Jésus-Christ partout et également de justifier, d'honorer, de glorifier son nom. Et troisièmement, bien aimé, il s'agira d'être les hommes d'une parfaite droiture, bien-aimée, dans notre vie quotidienne, dans nos actions, dans nos pensées, dans nos errements, dans nos conduites, dans tout ce que nous faisons. C'est de cette façon, bien-aimé, que Christ donnera un témoignage à nous. Et car, bien-aimé, être des hommes qui en est, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de duplicité, il n'y a pas de formalisme, il n'y a pas tout cela, bien-aimé, est devenu un problème. Alors, c'est possible, c'est réalisable et cela, bien-aimé, nous concerne vous et moi. Soyons des hommes en qui il n'y a pas de fraude, en qui, bien-aimé, il n'y a pas de faux, mais des hommes en qui, bien-aimé, Christ règne et domine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt pour la suite et restez connectés sur Campbell Ministre. Abonnante bénédiction vous aussi. Merci beaucoup.